Antoni Gaudí est mon architecte préféré, mais je ne pensais pas que voir son œuvre en vrai toucherait à ce point mon cœur. Il y a des lieux qu'on visite et d'autres qui nous transforment. La Sagrada Familia, c'est la plus grande église catholique en construction au monde et un des projets architecturaux les plus longs de l'histoire moderne. Déjà 140 ans de travaux. Dans un instant, je vous emmène découvrir sous toutes ses facettes cette œuvre extraordinaire. À tout de suite. Derrière cette œuvre, il y a un homme, Antoni Gaudí. Né en 1852 et mort en 1926, c'était un architecte visionnaire, profondément connecté à la nature et au sacré, à une forme de beauté presque mystique aussi. Il consacrera plus de 40 ans de sa vie à ce projet, les 15 dernières années exclusivement. Et pourtant, il ne verra jamais son œuvre terminée. Un accident de tram l'a emporté en plein cœur de Barcelone. À la base, la construction était financée par des dons et a eu lieu dans un quartier périphérique, tout simplement parce qu'il était disponible. Avec le temps, la ville s'est construite autour de la cathédrale et elle est symboliquement à présent au centre. Aujourd'hui encore, d'autres architectes continuent ce travail, comme si la Sagrada Familia traversait véritablement les époques. À l'extérieur, rien n'est figé. Chacune des 3 façades raconte une histoire. La nativité débordante de vie, la passion plus brute, presque austère, et la gloire encore en devenir. La pierre devient récit. Les sculptures ne décorent pas, elles incarnent. Ici, la Sainte Famille prend forme. La nativité s'inscrit dans la matière et chaque détail semble chargé de sens. C'est normal, c'est le thème de tout l'édifice. La façade gothique explose de détails, de liens avec la nature. C'est véritablement le cœur de l'architecture organique. Et puis il y a les grues, les échafaudages, toujours présents, comme un rappel que cette œuvre est vivante, inachevée, en transformation perpétuelle. Et puis on entre, et tout change. La lumière ne se contente pas d'éclairer, elle habille l'espace, elle glisse sur les murs, elle transforme les formes, elle évolue au fil de la journée. Ici, Gaudí ne copie pas la nature, il a pensé comme elle. Des colonnes comme des arbres, des ramifications. Elles se déploient, se divisent, s'élancent. Une forêt de pierres, tournée vers le ciel. Ici, tout élève. Tout élève le regard, le corps, peut-être même quelque chose de plus subtil. Les courbes sont dessinées pour capturer le son et le propager. On ne regarde plus vraiment l'architecture, on la ressent. Dans le corps, dans le souffle, dans cette sensation d'être à la fois petit et porté.
Tout est précision. Chaque angle, chaque courbe, chaque détail. La géométrie est partout, précise, vivante, omniprésente. La lumière aussi. Rien n'est laissé au hasard. C'est une expérience hors du temps. Si vous voulez visiter, pensez à réserver à l'avance. Les réservations se font en ligne. Choisissez bien votre moment. Moi, je vous conseille le début d'après-midi. Et prenez votre temps. C'est un lieu très visité, presque en continu. Et pourtant, il existe encore des espaces où le recueillement est possible, où on peut simplement être là. Être là pour observer, ressentir. La lumière ne vient pas seulement d'en haut, elle traverse, elle colore, elle transforme, elle change au fil du jour, comme si ce lieu respirait. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier. En sortant, le regard change encore une fois. On découvre la façade de la Passion. Les sculptures sont imposantes, les formes deviennent plus dures, plus anguleuses, presque froides. La façade de la Passion est dépouillée, austère. La scène est marquée par la tension. C'est presque dérangeant. Au-dessus, les tours s'élèvent, fines, élancées, presque irréelles, couronnées d'étoiles, traversées de couleurs. Gaudí y intègre des formes géométriques pures, des solides de Platon, comme un pont entre la matière et l'univers. Et dans les détails, il va encore plus loin. Il utilise des minéraux, de la galène, de la pyrite, de la fluorite, pour créer des couronnes lumineuses, comme des cristaux posés sur la ville. Tout est poétique, mais aussi mathématique. Là aussi, des détails mystiques. La numérologie est présente, comme en témoigne le cube, dont toutes les lignes et colonnes ont pour total le chiffre 33, l'âge du Christ à sa mort. Saviez-vous qu'il a carrément vécu dans la Sagrada? Mais oui, il ne voulait plus la quitter. Il avait installé un petit couchage dans son bureau. Et il y a de quoi devenir fou, vous pensez pas? Et puis, il y a un autre lieu, sa maison, son chez lui, dans le parc Güell, plus simple, plus intime. Gaudí était un homme de foi. Il commençait chaque journée par une prière dans sa chambre. Tout était sobre, essentiel. Chez lui, rien n'était laissé au hasard. Il signait son œuvre de multiples façons, dans le moindre détail, comme ces initiales dont il avait inventé la police de caractère. Et depuis son jardin, il pouvait voir la Sagrada Familia s'élever au milieu de la ville,
comme un dialogue silencieux, constant, entre lui et son œuvre. Une œuvre dont il ne verra jamais la fin. Peut-être la Sagrada Familia est-elle là pour nous rappeler que certaines choses doivent rester en mouvement, en harmonie avec la nature, évoluer, grandir, s'élever, se réinventer, comme nous en sommes. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.